Mesdames et messieurs, en direct du studio de Live TV, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, Reda Fawaz est l'ami du midi et il va nous aider à officialiser l'union sacrée entre Willy et la parfaite inconnue. Mesdames et messieurs, Wamien, Wamienne, à présent, accueillons les mariés Willy et la parfaite inconnue. Vive les mariés! On applaudit pour les mariés! Les mariés, Willy et la parfaite inconnue. Vraiment, félicitations, félicitations. Félicitations à vous. Hein. Félicitations. Non mais, je sens beaucoup d'émotions, Mais bon, je te souhaite de convoler en juste noces. Merci. Et que tout le bonheur du monde vous accompagne. Merci. Félicitations Willy. C'est à quel moment qu'on dit oui? Tu n'as pas encore dit oui? Non, on n'a pas encore dit oui au fait. Ok. Willy. Oui. Veux-tu prendre pour épouse la parfaite inconnue ici présente devant les Wamiens et les Wamiennes? Oui! Ouais! La parfaite inconnue, désirez-vous prendre pour époux Monsieur Willy Chauvinus Présentus, ici présent? Mes copines, on dit quoi mes copines? On répond quoi? Oui! Ouais! Je vous déclare, par les pouvoirs qui me sont conférés par les esprits du WAM, je vous déclare ici et maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Allez! Attends, demande à ce qu'on coupe. Mais qu'est-ce qui se passe? Willy, je m'en vais. Non, attends. Non, je suis parti. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Hey. Attends. Willy, j'ai dit embrasser la mariée. Attends. Didio. Bébé. Oui, bébé. Bon, enfin. Pourquoi tu as bab? Non, c'est un problème de pilosité extrême. C'est génétique, c'est dans notre famille, chérie. T'inquiète pas. Willy? Hein? Bon, moi, je vais faire le travail pour lequel tu me payes. Hein? Attends. Ça, là, je te laisse gérer tout seul. Hey! Allah. Didio, pourquoi ton nez est gros comme ça? Non, chérie, c'est pour respirer pour nous deux. C'est pour respirer pour nous deux. T'en fais pas, bébé. Chinekeme. Jimmy, viens à mes côtés. Hein? Oui, Jimmy, faut tirer, soulève. Si je reste, tu m'augmentes. Non, ok, soulève. Et Allah. Hey. Dans quoi tu me mets, oh? Bébé, on va la Jagarik. Ah, Jagarik. Les gars, n'applaudissez pas ça là. Hey, Jimmy, regarde si toutes les portes sont fermées. Ça va? Oui. Hey, Seigneur. Wamian, bonjour et bienvenue. Ouf. Franchement, j'ai échappé belle. Hein. Seigneur. Aujourd'hui, nous serons en compagnie du grand Reda Fawaz. Voilà pourquoi on a voulu se... Yeah, Seigneur. Ah. Mais avant tout, en tout cas, on aura le 12h chrono avec Fabrice Indé. Mais pour l'heure, on part pour la vidéo du jour. Une vidéo très sympathique d'un père et sa fille. Regardez.
c'est beau à voir. L'amour entre un père et sa fille. Et oui, pour la petite info, le mec, vous pouvez le suivre sur Instagram. Il fait de magnifiques petites vidéos. Il s'appelle Mixy Energy. Allez le suivre sur Instagram, Mixy Energy. M-I-X-Y Energy, N-R-J. Allons poursuivre tout de suite avec les pépites. Pépite 1, affaire de Saint-Valentin. Saint-Valentin de cette année, je sens franchement que ça va chauffer. Rien qu'à voir tout ce qui se passe autour sur les réseaux sociaux. Alors, prenons par exemple ce couple-ci. Bébé, Saint-Valentin arrive. Et le mec, il dit, va prendre ses bagages. Elle envoie un bécassil. Donc, 14 février qui arrive là, on va se tuer à Abidjan ici. Ou bien, on continue. Pépite 2, toujours la Saint-Valentin. Je vous ai dit, Saint-Valentin pour cette année-là, ça va trop chauffer. Voilà 2 autres encore. B, lui met 8B. Elle dit, je veux te parler. Bon, le mec, il dit, je veux te parler. Elle dit, je t'écoute. Le mec, il dit, je ne te mérite pas sincèrement, je ne suis pas galant, je te trompe, je suis vilain, je te parle mal, je te donne rien en plus, ma bouche sent. Et je ne fais que te décevoir de jour en jour. Sérieux, tu ne mérites pas ça, bébé. Je me retire de ta vie. Sois heureuse, je ne suis pas à la hauteur. Elle met des émoticônes. Aïe, Jean étonné. Elle dit, Guillaume, tu es bête, hein? À cause de Saint-Valentin, tu veux fuir. Tu mens. Tu mens, chérie. D'ailleurs, même, tu es où? Je viens chez toi. Imbécile. Le mec, gaga. Mon ami, on dirait que tu ne pourras pas échapper. Hein? Tu vas assumer. C'est bientôt la Saint-Valentin. Oh, niawa. Le téléphone sonne, je prends tout doucement. William, il dit bonjour. Ah oui, c'est vrai, c'est ce vendredi. D'accord, j'en parle maintenant. Ça marche, merci. Avant de passer à l'infobuzz, nous vous donnons la chance de gagner 2 tickets pour le Gondwana Club à l'hôtel Pullman ce vendredi. Pour gagner, c'est simple, donnez la bonne réponse à cette question en commentaire du direct de Willy à midi sur Facebook. Donnez les noms des humoristes qui étaient programmés le vendredi dernier au Gondwana Club. Donnez les noms des humoristes qui étaient programmés le vendredi dernier au Gondwana Club. Vous donnez la bonne réponse en commentaire du direct sur la page Facebook de Live TV, puis vous partagez au maximum le direct. Voilà, et donc trouvez la bonne réponse, partagez au maximum et puis repartez avec 2 tickets pour le prochain Gondwana Club, c'est-à-dire celui de ce vendredi là au Pullman Hotel. Allez, place maintenant à l'infobuzz. Démarrons l'infobuzz de ce jour avec DJ Poséidon qui choisit Ariel Chéné. Le jeune DJ d'Abobo Poséidon, l'auteur du tube Fier d'être Abobolais qui a défrayé la chronique l'an dernier, n'est plus en accord avec Arnaud Jaguar. La révélation coupée-décalée 2020 qui a raflé 2 trophées au récent Primude s'est même séparé de son ancien manager. Il faut dire que depuis quelque temps, les relations s'étaient un peu dégradées entre Poséidon et Arnaud Jaguar qu'il avait révélé au grand public. Et pour repartir du bon pied vers de nouveaux projets, le jeune artiste a choisi le colonel Lobofouet, Ariel Chéné, pour poursuivre sa carrière. Il lui a même confié les arrangements de son prochain single, le prochain single donc qui arrive bientôt, et la chanson voilà, s'intitule donc « Il est sapé ». Qui est sapé? Je ne sais pas si c'est moi en tout cas, mais je sais que je suis sapé. Oh, il est déjà. Voilà. Et la chanson est déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming. Voici encore une histoire qui risque, je pense, de faire parler dans le monde merveilleux du coupé-décalé. De Bordeaux annonce son grand retour. Il avait disparu des radars et personne n'avait de nouvelles de lui. Ses fans s'inquiétaient et des figures du web telles que Eunice Zounon avaient lancé des alertes pour essayer de le retrouver. De Bordeaux, Likumfa demeurait jusque-là introuvable. Mais il semble que les choses se soient arrangées et on pourrait bientôt le revoir. L'annonce a été faite par l'artiste lui-même sur sa page Instagram. Au pas la nation arrive, tout le monde dit que le coupé-décalé est mort. Ben vous verrez qui est réellement De Bordeaux Likumfa, le mimi dans cet album. Cette fois-ci, on ne va pas seulement conquérir l'Afrique, mais le monde entier. Soyez prêts, car tout se fait dans le silence. C'est ce qu'a déclaré donc le mimi national de Bordeaux. Et en tout cas, frère, faut vite revenir, pardon. Hein, parce que 2 jours, on s'ennuie un peu trop dans le coupé-décalé. Il n'y a pas clash, il n'y a pas buzz. Non, en tout cas, il n'y a pas gros buzz, quoi. On ne voit plus de trophées dans la lagune. C'est pas normal. Tu manques au mouvement. Ou bien? Oui.
Le nouveau single de Moula est prêt. Après le franc succès de son dernier titre, Paradis sur Terre, l'artiste Moula ne compte pas perdre de temps. La jeune chanteuse Gourou Brigitte Lorraine, à l'état civil, revient très bientôt avec un nouveau single. Moula, qui était en studio, vient de boucler son nouveau titre. La sortie est prévue pour le mois de février, après la fête de Saint-Valentin. Selon le staff de l'artiste, cette chanson est dans le même registre que le Paradis sur Terre. Elle milite pour le positionnement de la femme et le respect accordé à la gente féminine. Et croyez-moi, ça promet. J'ai eu la chance d'écouter un bout. C'est chaud. La question que moi je me pose, c'est... En tout cas, je ne sais pas comment vous allez prendre, parce que beaucoup de personnes se posent la question de savoir, mais attends, la fille là, elle nous envoyait déjà au paradis. Bon, c'est où encore elle va nous envoyer cette fois-ci là? En tout cas, Moula, doucement avec eux. Moi j'ai écouté, je sais un peu où tu nous emmènes, mais doucement, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train... Ils tiennent vraiment à leur vie. Ou bien? Allez, c'est la fin de l'info buzz. On enchaîne tout de suite avec le 12h chrono. Dès les premières heures du jour, ils s'affairent sur nos gares routières. Ils ont soit la lourde tâche de s'occuper de nos bagages ou tout simplement de s'assurer que nous allons voyager dans de très bonnes conditions. Notre Apoutou sans filtre est allé à leur rencontre pour mieux connaître leur univers. On suit ensemble son compte rendu dans le 12h chrono. Ils vont mettre les bagages. Quand ils vont finir de monter les bagages, il faut qu'on suive les bagages. Parce que si on ne va pas suivre là, quand il va arriver à Boisseau, on dit chef des gars, bagages est resté ici. Je suis obligé de mettre dans le cabot. On fait partie. Depuis ce matin, Yobois est en action. Entre le contrôle des recettes et l'accueil des passagers, aucun repos. Ici, Yobois est le chef de gare. Chaque matin, je suis là à 5h30 pour accueillir mes clientèles. Quand j'arrive, j'organise d'abord. Je prends les tickets et je commence à remplir les tickets. Il chapeaute le travail de plus d'une cinquantaine d'employés. Ils montent sans ticket. Et après, on retrouve. Ils sont obligés de descendre parce qu'ils n'ont pas pris le ticket. Ça devient pas là. Les gares routières, généralement, nous les fréquentons sans jamais faire attention au personnel qui y travaille. Un personnel aux petits soins des clients, à commencer par la caissière. Mon travail ici consiste à donner les tickets aux passagers. Ici, franchement, il faut dire que nos clients sont un peu, d'autres doux, d'autres un peu agressifs. Dès qu'ils arrivent, ils veulent immédiatement partir. Alors que souvent, il n'y a pas de cas, il faut patienter, mais ils ne veulent pas, ils sont toujours pressés. Eux, ce sont les bagagistes. Leur tâche est très physique et demande beaucoup d'énergie. Le bras que nous chargeons ici, c'est par rapport aux destinations, le barrage de route. Donc on place aussi ce côté. Maintenant, si vous descendez à Boisseau, c'est de l'autre côté. Maintenant, vous avez des sacs de voyage, on met ça dans le petit coffre. C'est comme ça que nous chargeons le barrage. Il faut être fort et puis toujours être en forme pour pouvoir bien travailler. Les gares routières ne sauraient exister sans les chauffeurs qui se chargent de l'acheminement des clients d'une ville à une autre. Nous en avons rencontré un sur la ligne Abidjan-Bassam. Ça fait 10 ans que je suis chauffeur. Je vais en faire 3 voyages, je vais en faire 2 voyages. Abidjan-Bassam. Souvent, tu es fatigué, tu es obligé. Le courage, on prend, sinon, c'est pas facile. Les chauffeurs, toujours accompagnés de leurs convoyeurs ou apprentis. C'est de charger le car. Si le car est chargé, il m'avait sur Bassam. En fonction de ça, on nous paye le soir. Justement, on est bien gros, pas besoin de longtemps, c'est pour avoir nos PC pour bras. Avec les passagers, c'est un cœur patient, sinon un gros que tu ne peux jamais gérer avec les passagers. Pendant les trajets, ils sont obligés de les supporter. Même les caprices, on est obligé de les supporter. Les chargeurs de courrier, les chefs bagagistes, les superviseurs, les vigiles et bien d'autres sont aussi des maillons essentiels qui travaillent à rendre nos voyages agréables. Sans oublier nos chers Nyamoro qui accostent dès l'entrée de la gare et parfois même nous forcent à les suivre comme s'ils connaissent notre destination. Sacré Nyamoro. Voilà, merci infiniment à Fabrice Indé et à son compère Gauthier Hué, le cactus, voilà, qui a désormais une place en haut là-bas, en haut à l'édito. D'ici là, faites un tour dans nos gares routières. C'est vrai que souvent, ils sont un peu lourds, mais ils nous aident quand même. Ils nous aident, franchement, j'avoue. On marque une petite pause et puis tout juste derrière, il y a l'ami du midi. Mon ami du jour est l'une des étoiles les plus scintillantes du milieu de la mode en Côte d'Ivoire. Il est styliste, j'y arrive, haute couture et l'un, pour ne pas dire le plus grand wedding planner, pour ne pas dire le plus prestigieux de notre pays, mieux de l'Afrique. On accueille ensemble avec un tonnerre d'applaudissements Reda Fawaz. Yeah.
Comment ça va? Ça va bien, super. Yo, Reda. Ah là, j'adore. Waouh, Il y a du café, j'adore. non? Ouais, ça, bon, c'est de l'eau, en fait. Ouais, Souvent, on mais met un jus dedans bizarre. Là. Mais tu as ta tasse derrière toi, là-bas, Reda. D'accord. Voilà. Ok. Nickel. Moi, j'adore quand l'ambiance elle est comme ça. Je On peut s'asseoir m'assois où? ici, Ici, tranquillement. là. Ici, là. Parce que là-bas, là, souvent, on met des Je trucs peux là. m'asseoir là-bas. Tu veux t'asseoir un peu là-bas? J'aime bien. Bon, assieds-toi un peu. D'accord. Assieds-toi un peu. Voilà. Ok. On applaudit s'il vous prends plaît ta pour mon place invité du aujourd'hui. jour. Wouh! Reda Fawaz. Alors, Reda, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super bien. Content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Mais c'est un plaisir. Un plaisir plus que partagé. Alors, Reda, on a bien envie de dégrainer ton CV, mais il est tellement riche en émotions, riche surtout aussi en succès. C'est beaucoup, Riche, hein. c'est beaucoup. Hein. Ouais. Mais déjà, tu es le seul à pouvoir te présenter juste en une ou deux phrases. Qui est Reda Fawaz? Alors, Reda Fawaz, je suis un styliste d'événements, je suis un créateur d'ambiance, décorateur, fleuriste, designer en haute couture, Waouh. wedding et event planner. Planeur, c'est cela. J'ai fait du make-up, j'ai fait de la coiffure et j'ai été danseur. C'est cela. Voilà. Il était danseur, donc tu as Mais appris... tu me fais pas danser. C'est hein. ça, ouais. Non. Il va tuer. Tu as appris aux côtés donc de, comment on va dire, le grand Georges Monboy. Oui, Georges Voilà. Monboy, Flamenco, il c'est m'a... ça, ouais. Non, pas le flamenco, Non, mais flamenco, Georges flamenco avec Monboy. l'autre, c'est ça, Oui, ouais. Georges Monboy m'a encadré Ouais. dans la musique contemporaine, en fait, la danse contemporaine africaine. D'accord. Voilà, Ok. qui est de l'afro-jazz sur Tam Tam, Djempé, ainsi de suite. Voilà. D'accord, ça marche. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va marcher un peu. Tu viens, tu me suis. Tu me suis. Ah, je me lève. C'est ça. Tu viens à côté de moi. Là, on va regarder un peu hein, cette image-là. En fait, on marche et c'est comme ça aussi qu'on va marcher dans ton parcours. D'accord. Non, n'aie crainte, il ne va pas danser aujourd'hui. Voilà. Allez. Alors, Reda, si je me rappelle très bien, tu es celui qu'on appelle l'enfant d'Adjamé. Oui. L'enfant d'Adjamé, pourquoi? Dis-nous. Tu as fait tes études, ton enfance, une partie de ton enfance. Alors en fait, mes parents étaient à Djamé et donc, vous savez, moi je viens d'une famille très modeste. Donc ce qui fait que j'ai fait à Djamé et mon école primaire, je l'ai fait à Djamé. J'ai fait dans une école publique ivoirienne. Wow. Ouais. D'accord. École publique ivoirienne. Voilà, Oui. je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. Ouais. Voilà. Alors, Reda, qui déjà très jeune, à l'école, dessinait déjà des robes. Dessinait déjà des C'était robes. le problème en C'était classe. le problème en classe. Voilà. Pendant que d'autres, ils bavardent, mais toi, tu passes ton temps, au moins tu dessinais des robes. Alors, comment est-ce que les parents ont vu ça? Est-ce Alors- qu'ils ne te tapaient pas à l'époque? Pourquoi tu dessines des robes? Tu vas pour l'école et... Non, en fait, mes parents, mon père et ma mère, en fait, c'était des personnes qui savaient pas lire et écrire. Donc, D'accord. ils étaient analphabètes. Donc, ce qui se passait à l'école, ils n'étaient pas trop au courant. Ouais, Donc, ouais. j'avais un peu plus peur de mes grands frères C'est cela. et mes grandes sœurs, voilà. Mais non, je le faisais. C'est-à-dire que j'essayais toujours de couvrir les choses. J'étais un peu cachotier de ce C'est ça. côté. Mais je me faisais tout le temps punir. Donc je préférais les punitions à l'école C'est ça. qu'on me punissait à la maison. D'accord. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui veulent savoir, à 13 ans, effectivement, tu as malheureusement perdu papa. Et Oui. les difficultés vont s'enchaîner. Mais ce qui est vraiment édifiant dans ton parcours, c'est que tu es passé par tellement de petits métiers Oui. pour devenir ce que tu es aujourd'hui. Et il faut que ça sorte de ta bouche. Qu'est-ce qui t'a motivé pour en être là aujourd'hui? Donc il faut parler Ouais. le plus sincèrement possible. Le plus sincèrement possible. D'accord. Donc c'est vrai que j'ai toujours dit, j'ai perdu mon père dans une situation très 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 critique. J'étais jeune, Ouais. je ne comprenais pas pourquoi mon père se C'est ça. dégradait de jour en Ouais. jour. Et je me suis retrouvé, on va dire, après le décès de mon père, orphelin de père et ne sachant plus comment m'orienter dans la vie. Donc j'avais perdu, on va dire, le pilier, Ouais. cet homme qui était là, qui m'avait le plus encadré. Et je me suis retrouvé, on va dire, à faire beaucoup de métiers. Ok. Voilà, pour m'en sortir. Des petits métiers, on va dire. Oui, c'est d'ailleurs, c'est pas évident. Je viens, en fait, ma famille était très pauvre. Moi, un contexte que, par exemple, je suis quelqu'un qui a toujours eu une chaussure une fois par an Wow. pour l'école. Et en plus de ça, on me l'achetait de la friperie. Waouh. Voilà, et donc, un de mes très mauvais souvenirs, on m'avait acheté une chaussure à l'époque et j'avais honte de partir à l'école parce qu'elle ne me plaisait pas, la C'est ça. chaussure. Mais bref, donc j'ai fait beaucoup de métiers. Donc j'ai travaillé avec des maçons, Waouh. j'ai lavé des voitures,
J'ai travaillé avec des peintres en tant que je frottais les murs. Wow. Et après, au fur et à mesure, donc après je suis revenu en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé ici. Ici, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai vendu de la friperie, j'ai travaillé dans les restaurants, j'ai été barman, j'ai été serveur et j'ai même fait des ménages à la maison. Waouh. Esprit du WAM est chez vous à la maison, je vais vous demander s'il vous plaît. Moi, je me lève, on va applaudir s'il vous plaît pour ce monsieur-là. C'est un exemple. Reda, tu me permets de venir là? Tu me permets de revenir là? Je reviens là rapidement. Non. Mais et franchement, ce qui me passionne, c'est que de là à là, tu savais où tu partais. Oui. Et aujourd'hui, tu es, pour moi, et je pèse mes mots, le numéro 1 en wedding planner, numéro 1, je veux dire, en confection de robes de mariage. Alors, d'où est venue après cette force-là pour t'installer? Parce que je sais très bien que même au début, tu proposais gratuitement tes services aux gens pour leur faire des décos, mais ils disaient non. Non, on voulait pas, on n'avait pas confiance en moi. On me disait, toi, est-ce que tu peux faire ma déco? Toi, tu peux faire ci. Bon, je disais ça, tu sais, dans la vie. C'est pour ça que je dis toujours, je suis parti d'un rêve. Dès le départ, quand on parlait à l'école. C'est cela. Donc, j'ai dessiné, mais je ne savais pas pourquoi j'aimais dessiner les mariés. C'était plus tard, il fallait créer la robe, il fallait devenir ce wedding planner que je suis aujourd'hui. Mais en fait, je me suis inspiré de moi-même, de ma personnalité, de ce que j'ai voulu faire. Et puis voilà, je me suis battu pour être ce que je suis aujourd'hui. Peut-être qu'on pense que je suis le number one, mais moi, je trouve qu'il y a tellement de choses à faire encore. Il y a énormément de choses à faire. Mais laisse-nous pour nous, en tout cas, tu es le numéro 1 pour l'instant. Même s'il y a beaucoup de choses encore à faire, je pense qu'on va l'applaudir très fort. S'il vous plaît. Merci. Il y a tellement tu as glané tellement de lauriers, meilleur fashion event de Côte d'Ivoire, je dirais même d'Afrique, il faut qu'on ajoute ça, c'est hyper important pour nous. Tu as même représenté la Côte d'Ivoire, tu étais le seul à représenter la Côte d'Ivoire en Hollande pour l'anniversaire, c'est ça. 110 ans de Vlisco. Vlisco, je pense que ça s'applaudit encore, s'il vous plaît. Wow. Il y en a tellement. Et ce qui est vraiment frappant dans l'affaire, c'est que tu deviens tout petit quand on fait tes éloges. Pourtant, je pense que le premier salaire d'un artiste, parce que tu en es un, et c'est ça, on doit te rendre honneur, te rendre hommage de ton vivant et t'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. On va applaudir pour Reda Fawaz. Reda, ce qu'on va faire maintenant, on a une petite vidéo. Pour moi, mes amis qui sont au quartier, qui ne savent pas ce que c'est que wedding planner, vous allez voir un peu. Wedding planner, ils font tout du début à la fin. Les mariages, ils font la décoration, robe de mariée. En tout cas, ils font tout. Regardez un peu en vidéo. On se retrouve dans quelques instants. Wow. Je vous demande d'applaudir très fort pour Reda Fawaz. C'est cool. Wow. Merci. Allez, Reda, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour devenir un excellent wedding planner? Pour devenir un excellent wedding planner, et ça, la question est très bonne parce que d'abord, il faut aimer le métier. D'accord. Parce que c'est un métier qui est très compliqué. Ce sont de très, très grandes responsabilités. C'est-à-dire, quand quelqu'un se marie et vous organisez son mariage, c'est quand même une responsabilité. C'est pas quelque chose qu'on peut reporter. C'est un seul jour. Donc voilà, il faut assumer. Il faut faire des formations. Je conseille de faire des écoles de formation et de ne pas acheter de pas faire des formations sur le web parce que au final, ce sont les pratiques qui sont sur le terrain. Et il vaut mieux faire une formation, c'est plus pour la pratique que la théorie, au fait. Voilà, je suis plus la pratique que la théorie parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les diplômes sur Internet, c'est quand même un business mondial. C'est ça, voilà. C'est ça. Donc, il faut un peu se méfier et trouver la personne adéquate pour faire des formations et pourquoi pas voyager. Et si on a pu quand même décoiter une bonne formation avec un professionnel, on peut en ce moment avoir un diplôme sur Internet et faire des stages, en fait, on va dire des études sur Internet. Des études sur Internet, d'accord. Dis-nous rapidement, est-ce qu'il y a une anecdote, une demande assez folle que tu as pu avoir pour un mariage? C'est-à-dire? Je ne sais pas, peut-être la mariée voulait descendre du ciel ou le marié qui voulait sortir de l'eau, version Aquaman. Oui, mais il y en a une de plus folle. Tous les jours, il y en a une qui vient de m'appeler tout de suite. J'ai mis mon portable sous silence parce que je n'ai pas voulu répondre. Oui, moi j'ai une mariée qui, une fois, m'a demandé qu'elle voulait arriver. Elle voulait que les gens dans la salle la voient sur un écran. Ah, ça? Quand elle descend de la voiture, elle voulait qu'on la voie rentrer dans le hall de l'hôtel. Elle voulait aussi, en même temps, qu'on la voie dans le jardin.
Parce qu'on ne peut pas, du hall au jardin, il y a quand même une distance de 600 mètres. Ça. Et elle m'a dit si c'est possible. Oui, c'est possible, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il va falloir trouver les 5 minutes qu'il faut en synchro. Voilà. Donc c'était un défi à réaliser. Et bon, je l'ai fait. Et comment j'ai fait? C'est-à-dire qu'au moment où elle est descendue de la voiture, on l'a filmé. Donc il y avait un direct. C'est ça. Quand elle est rentrée dans le hall de l'hôtel aussi, on l'a filmé. Il y avait un direct. Mais au moment où il est passé à ces 2-3 minutes sur autre chose, ben moi j'ai dit à la mariée, enlève tes chaussures. J'ai attrapé la robe et puis on court. Au calme. On court pour arriver au jardin. D'accord. Alors, on ne va pas aller sur ce qui fait ta particularité parce qu'on le sait tous, on le voit tous, c'est que tu arrives à te démarquer par la qualité de tes œuvres. Voilà. En tout cas, on a fouillé. On a fouillé. C'est ça, en fait, on a fouillé. Allez, Reda, tu parlais tout à l'heure de rêve. Ton histoire, ta vie, ton enfance, ça a été beaucoup de rêves, mais aujourd'hui, tu arrives à la réalité. Et ça a même fait l'objet donc de la création de ce grand événement de mode, du rêve à la réalité. C'est vrai qu'il y a eu Corona en ce moment, mais est-ce qu'on va très vite revoir cet événement-là? Oui, logiquement, il est en préparation parce que le rêve à la réalité, moi, mes objectifs, c'est de grandir encore ce rêve, ce rêve africain. Il faut bien que je précise, d'un rêve africain. Voilà, et c'est pour le passer à titre international. D'accord. Voilà. Donc le prochain rêve à la réalité, le monde entier le verra. Forcément, Inch'Allah. Oui, on devait le faire en décembre 2019. Il a été un peu reporté pour des raisons, on va dire, des critères internationaux. Mais bon, il y a eu le Covid, la crise sanitaire. Bon, de toutes les façons, ça se fera. Voilà. Forcément, nous on en a besoin en tout cas. Allez, on sait aussi que tu adores bouffer. Oui, j'aime manger. Tu aimes manger, d'accord. Qui t'a dit j'aime manger? Ben, on sait. Tu aimes le garba, la loco ou des deux, tu préfères quoi? Bon, j'aime bien la loco. La loco? Mais souvent un peu de garba aussi. Garba, je mangeais le matin. Tu sais, moi, j'ai vécu à Djamé, donc on partait pour manger du garba. Je n'ai pas mangé. D'accord, ça va. Je me fais manger du garba. Ah non, on ne va pas te faire manger, mais mieux, on va te faire aimer encore deux fois plus le garba avec un artiste du nom de Apéro Diaz. Lui, au fait, là, il vous demande de prendre apéro, mais lui, il ne boit pas, il mange plutôt le garba à l'heure de l'apéro. C'est parti, c'est la vidéo maintenant. Apéro Diaz, voilà, garba. Regardez. Victory B. Garba. Spécial dédicace à Guindé, le vendeur de garba. Guindé, de mon quartier. À Guindé. Yeah. Spécial dédicace à tous les Aoussa. Nous tous on s'en va au garba. Au garba. Personne ne préfère l'ennemi. Nous tous on s'en va au garba. Au garba. Personne ne préfère l'ennemi. Mais ça fait quoi si je mange mon garba sans boire de l'eau? Tant que ça nourrit ma famille, ça va. Mais ça fait quoi si mange son garba sans boire de l'eau? Tant que ça nourrit sa mère, y'a va. Nous tous on s'en va au garba. Au garba. Personne ne préfère l'ennemi. Nous tous on s'en va au garba. Au garba. Personne ne préfère l'ennemi. J'ai eu de très bonnes notes à l'école. Papa m'a promis la viande de porc. J'ai eu des diplômes, mais personne ne m'a appelé pour manger. Ça fait quoi si je mange mon garba sans boire de l'eau, ma soeur? Tant que ça nourrit ma famille, c'est bon. Mais ça fait quoi si tu manges garba sans boire de l'eau, mon frère? Tant que ça nourrit ta mère, c'est bon. Nous tous on s'en va au garba. Au garba. Personne ne préfère l'ennemi. Nous tous on s'en va au garba. Au garba. Personne ne préfère l'ennemi. On dit Annie aime Koutoukou, Baoul et adore le divin. Les bêtes mangent beaucoup de riz. Ça c'est très très bien. Mais moi dans ma vie qui est là, j'ai choisi le garba. Mais s'il y a tous les Aoussa qui nous nourrissent. Mais ça fait quoi si je mange mon garba sans boire de l'eau, mon frère? Tant que ça nourrit ma famille, c'est bon. Ça fait quoi s'il boit son garba sans boire de l'eau, ma soeur? Tant que ça nourrit sa mère, c'est bon. Nous tous on s'en va au garba. Au garba. Personne ne préfère l'ennemi. Nous tous on s'en va au garba. Au garba. Personne ne préfère l'ennemi. Refrain. Nous tous on s'en va au garba. Au garba. Personne ne préfère l'ennemi.
Nous tous on s'en va au Garba, au Garba. Personne ne préfère les Némés, les Némés. Ne regarde pas la serviette sale avec laquelle le Garbatigui nettoie les mains, mais pense plutôt à ton ventre. À ticket 100 francs, poisson 200. Cube magie à côté, oignon, de l'eau, tomate, c'est bon. Allez, de retour sur le plateau de WAM. Allez. Je ne vais pas le dire, mais en tout cas, ici, il y a eu un gros fou rire qui a été... C'est pas sérieux, Reda. Je suis accompagné de Reda Fawaz. On va l'applaudir trop fort, s'il vous plaît. On va marquer une pause et les publicités. On se retrouve pour la suite de ce programme. Mon agenda du jour nous envoie une nouvelle fois dans un beau parcours touristique sur les sites les plus beaux et les plus plaisants de notre pays avec l'agence Africa Move. Des packs sont mis à votre disposition en fonction de votre bourse et de votre disponibilité pour vous offrir des voyages inoubliables à travers le pays. Ce sont le pack My Africa Day pour vous évader juste une journée avec Africa Move. Le pack Africa Day qui est conçu donc pour un circuit d'un jour. Il vous invite à une véritable immersion culturelle dans les villes historiques de Grand-Bassam, Bingerville et Abidjan, 3 capitales considérées comme mémoire de l'histoire coloniale de la Côte d'Ivoire. À Grand-Bassam, vous allez découvrir donc l'histoire de la ville, le musée des costumes, le centre céramique et bien d'autres sites culturels. Pour Abidjan et Bingerville, découvrez l'histoire des 12 communes du district et passez un agréable déjeuner au contact de la nature. Vous avez également le pack Africa Weekend. Il est valable avec ou sans nuitée. Offrez-vous une immersion culturelle et historique totale avec les destinations qui vous sont proposées. Visitez la ville de Yamoussoukro, ses incroyables édifices et ses mecs gastronomiques typiquement africains, ou profitez tout simplement des somptueuses plages de Grand Bérébi, San Pedro ou Monogaga et bien d'autres villes pour une relaxation totale. Le pack Africa Weekend est conçu pour vous faire vivre une expérience de détente en plongée dans les plus belles eaux de la Côte d'Ivoire. Ça en jette, hein? C'est bien, oui, ça en jette. En tout cas. Et puis enfin, le pack My Pack Africa, une expérience unique qui vous séduira certainement avec My Pack Africa. Choisissez votre destination touristique et le type de tourisme que vous souhaitez, balnéaire, culturel, éco, agro ou religieux. Vous composez vos circuits ou où que vous soyez, selon vos envies, même dans les endroits les plus reculés de la Côte d'Ivoire. Choisissez également la durée de votre escapade et vivez une expérience sur mesure. Si vous avez soif de vivre la culture 100% africaine, ces danses de réjouissance accompagnées de masques traditionnels ou vous détendre au bord d'un conflux, des fleuves. Hein, les fleuves, la Bandama, à Sassandra, il y a tout ça, du grand centre ivoirien bien sûr. Ce pack est le vôtre, n'hésitez surtout pas. Pour plus d'infos, vous pouvez nous rejoindre donc sur le site www.africamove.com ou adresser un mail à l'adresse info@africamove.com. Vous pouvez également aussi appeler au 09 40 90 90 ou le 22 54 21 13. Voilà, c'est tentant, c'est bon, on y va, Africa Move. La Côte d'Ivoire est magnifique. La Côte d'Ivoire est magnifique. Et puisque la Côte d'Ivoire est magnifique, on file tout droit maintenant vers les rendez-vous. On a rendez-vous avec vous en Côte d'Ivoire toujours. Reda, pour nos rendez-vous de ce jour-là, voilà, comme tous les mercredis, je propose un sondage. Et aujourd'hui, il s'agit de savoir si on préfère à la lumière ou dans le noir. Tu préfères où? À la lumière ou dans le noir? Non, à la lumière. À la lumière, d'accord, ça va. C'est parti, on regarde. À la lumière. Parce que quand tu es dans la lumière, tout progresse pour toi. Alléluia. Je dirais à la lumière parce que parler du noir, c'est comme tout ce qui est sombre et on aimerait être à la lumière pour voir le jour venir, l'endemain meilleur. Moi, je préfère le noir. Je sais pas, j'adore le noir. Je trouve la tranquillité dans le noir, voilà. La lumière est mieux, hein? Dans le noir, c'est l'obscurité, mais après quand tu te rends compte que bon, ce que tu étais en train de faire n'est pas bon, tu vois que là tu es dessus. Dans le noir. De nature, moi-même, je suis quelqu'un de très discret. Donc, je fais toutes mes choses dans le noir. Je préfère dans la lumière. Au moins, dans la lumière, tu vois la beauté de la chose. Tu vois à quoi ça ressemble. La lumière, bon. J'aime la lumière, ils vont bien voir mon visage, ou bien, c'est pas vilain, c'est un choco. À la lumière, je n'aime pas ce qui est dans le noir, parce que moi, je suis un sorcier à la base. À la lumière. Dans la lumière, tout est éclairé, il y a des lampadaires, ça prouve que la lumière est bonne. Je préfère la lumière parce que j'ai eu pas mal de mauvaises expériences, tu vois. Une fille que j'aimais bien, j'ai beaucoup souffert avant de la voir. Après les démarches, les dragues, tout ça, la rencontre que tu connais en résidence, tout ça. On était patient, très patient.
dans la patience. Il me dit, bon, on éteint, il dit, on éteint. Ok, pas de souci. Comme tu as honte, il me dit, bon, peut-être c'est la première fois la honte. Mais après, j'essaie de toucher un peu le corps, tu vois, jusqu'au bas. Mais j'ai l'impression qu'au niveau des cuisses, là, il y a des roucascas, tu vois. Mais après, il dit, bon, il essaye. Et ma tête dure, il allume. Ah, bon, moi, c'est gâté, ouais. Ce que tu peux imaginer, ouais. C'est gâté, c'est gâté. À la lumière. Parce que pour moi, le noir, c'est les ténèbres, au fait. À la lumière. Parce que étant dans le noir, on ne peut pas faire quelque chose qui est visible. Or, dans la lumière, au moins, tu fais quelque chose de bien. Quelqu'un qui passe, il te voit faire la chose. À la lumière. J'aime tout ce qui est clair, donc je préfère la lumière. Qui aime le noir? Pour être précis, dans le noir. Il y a les positions nocturnes, obscures, dans l'obscurité. Quand tu frappes là, tu peux pas... Tu me comprends. C'est-à-dire quoi, il t'explique. C'est quand tu es dans la lumière, elle a l'impression que vous regardez dans les yeux, elle ne te respecte plus. Donc quand tu es dans le noir là, non, tu peux donner les coups même, que ta mère tu sais que demain quand tu vas dire tonton, lui là, c'est mon grand frère. C'est simple. Je préfère toujours la lumière. Moi, je suis la fille de Jésus. Jésus est la lumière du monde. Donc moi, je suis dans la lumière. Je préfère dans le noir. C'est mieux dans le noir, c'est mieux comme ça dans le noir. Là, tu me vois pas, tu ne vois pas. Et là, c'est l'hiver. Bon, moi, je préfère la lumière. Selon moi, tout ce qui est clair, j'aime ça beaucoup. À la lumière, bien sûr, puisque au commencement était la lumière. À la lumière, là, comme ça, tout est clair. Et si tu fais dans le noir, forcément, la lumière va surgir. Donc, c'est mieux de faire dans la lumière. À la lumière, bien sûr. C'est comme la nourriture. Quand tu touches, vous savez ce que tu touches. Au fait, à la lumière, là, tu vois tout. C'est spirituel. Tu vois que ça est là. Ça est là. Lui, là, comme ça, puis tu vois ça, la petite est propre ou pas. C'est inspire. Et puis ça arrête dans les archives. Il y a des spirituels. Et hop, nous sommes de retour après le sondage du jour. Voilà. Allez, vous avez certainement remarqué, tout est devenu rose, voilà, parce que c'est un nouveau truc aussi, rapidement. Voilà, on devait le faire, mais on va te poser juste 2 questions, parce qu'on n'a pas assez de temps. On appelle ça la chambre rose. La chambre rose, vraiment, c'est la chambre coquine, au fait. Allez, on donne rapidement la réponse. Déjà, la question, il fallait savoir à la lumière ou dans le noir. Tu préfères dans le noir? À la lumière, non, pardon. Moi, dans le noir, c'est ça. Mais c'était véritablement de savoir, vous préférez manger à la lumière ou dans le noir? Les gens sont partis ailleurs. Donc moi j'aime manger dans le noir, toi tu aimes manger à la lumière. Dans la lumière, oui. Je déconne. Faut bien voir ce que tu manges. Effectivement. Allez, la bonne réponse de notre jeu sur Facebook aujourd'hui, là, c'est voici les humoristes qui étaient présents le vendredi dernier. Brissano, Clint Telex, Sergent de Capi, Stony et Capégic. Nom des gagnants, Sarah Keita, Alioune Sissé. Bravo à vous. Allez. Chambre rose, rapidement. Dis-moi, la plus belle fille de Côte d'Ivoire selon toi, c'est qui? La plus belle fille de Côte d'Ivoire. Pour ne pas dire femme. La plus belle femme, je préfère. La plus belle femme de Côte d'Ivoire. Thérèse Oufouette. Wow. Pour moi. D'accord. Le plus bel homme de Côte d'Ivoire. Si tu dis Willy aussi, ça passe. Hein. C'est bon, je dis Willy. D'accord, merci. Et puis, pour terminer maintenant, la phrase la plus douce qui te fait sourire, qui touche ton cœur. À la vie, à l'amour. À la vie, à l'amour. C'est ça. À la vie, à l'amour. À la vie, à l'amour. Et on va partir en se disant, avant de se dire au revoir, bien sûr, il y a 2 fragrances qui arrivent bientôt, puisque tu es dans la parfumerie. Oui. D'accord, c'est prévu pour? C'est déjà sorti. C'est déjà sorti, d'accord. Oui. Ok, et ça commence à partir de? Cette semaine, normalement. Cette semaine, ça marche. Voilà. Retrouvez Reda Farwa sur tous ses réseaux, Facebook, sur Instagram. Et puis merci infiniment. Retrouvez aussi en rediff cette émission-là à 17 et à 23h. Ouais. Dieu te garde et puis reviens quand tu veux, c'est chez toi. Merci, Willy. Merci infiniment. Bye, au revoir. Sortez couverts. Bye, au revoir.